Dans les heures les plus sombres d'un vendredi soir, au royaume de Zénor, des jumelles virent le jour. Deux magnifiques petites filles nées de papa Conan, riche commerçant d'épices qui voyageait aux quatre coins du pays, et de maman Conan. Leur père appela les nouveau-nés. Au fil des ans, il devint évident que les jumelles avaient de grandes différences physiques. Bien qu'on leur servît les mêmes repas au même moment, Amina était étonnamment mince, élancée et grande, tandis que Kadia était plus ronde et plus petite. Parce qu'elle était plus mince, Amina était souvent la cible des moqueries des autres enfants du village. Dès qu'ils l'apercevaient, ils se mettaient à rire et à l'appeler la fille brindille ou l'allumette vivante. Ils refusaient de jouer avec elle, convaincus qu'elle ne pourrait pas suivre le rythme de leur jeu. Mais Kadia, sa sœur jumelle, était toujours là pour la défendre. « Si vous traitez encore ma sœur de tous ces vilains noms, vous aurez affaire à moi », s'écriait Kadia à quiconque se moquait d'Amina. Elle n'avait peur de personne quand il s'agissait de protéger sa sœur. Amina savait qu'elle pouvait toujours compter sur Kadia pour prendre sa défense. Les années passèrent, mais la situation ne s'arrangea pas pour Amina. Kadia et Amina faisaient pourtant tout ensemble. Elles jouaient, étudiaient, et chantaient même côte à côte. Elles étaient inséparables. Toutefois, alors que Kadia prenait des rondeurs et semblait en bonne santé, Amina demeurait très mince. Les gens du village bavardaient sur Amina, affirmant qu'elle n'était pas assez bien parce qu'elle était trop maigre. Comment pourra-t-elle se marier si elle reste ainsi? Elle ne sera jamais capable de s'occuper d'un foyer ou d'une famille, murmuraient les villageois lorsqu'Amina passait. Ils ignoraient la peine que leurs mots lui infligeaient. À chaque fois qu'Amina entendait ces remarques, elle s'attristait et préférait parfois s'isoler en silence, pleine de honte. Mais aussi dure que fût la situation, Kadia était toujours là pour la réconforter. « Ne les écoute pas, Amina, lui disait Kadia en la serrant contre elle. Ceux qui ne te comprennent pas n'ont aucune importance. Tu es spéciale, et un jour, les gens verront à quel point tu es merveilleuse. » Mais les moqueries ne venaient pas uniquement des enfants. Les adultes du village, surtout les femmes plus âgées, la désignaient aussi du doigt en chuchotant. « Regarde comme elle est maigre. Elle ne deviendra jamais assez forte pour accomplir les tâches familiales. » Il était difficile pour Amina d'ignorer ces commentaires, surtout lorsqu'ils émanaient de personnes censées être bienveillantes et sages. Malgré cela, Kadia ne laissait personne injurier sa sœur. Si quelqu'un se moquait d'Amina, Kadia n'hésitait pas à les menacer. « Arrêtez immédiatement, ou vous le regretterez. » Les villageois savaient qu'il valait mieux ne pas provoquer Kadia, car elle se montrait redoutable lorsqu'il s'agissait de protéger Amina. Un jour, un événement rendit Amina encore plus triste. Une grande fête dansante devait avoir lieu au village. Tous les jeunes allaient s'y retrouver pour danser, chanter et s'amuser. Amina et Kadia étaient ravies, car elles adoraient danser. Elles s'étaient longuement entraînées et rêvaient depuis toujours de participer à ce grand bal. Cependant, à l'entrée de la fête, la chef du groupe de jeunes femmes jeta un regard à Amina et déclara « Tu ne peux pas entrer. On ne veut pas d'une fille maigrichonne comme toi qui gâcherait l'ambiance. » Le cœur d'Amina se serra. Elle devint toute rouge de honte et sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle fit demi-tour aussitôt et s'enfuit chez elle, le cœur lourd. Kadia était folle de rage. Elle avait envie de crier sur Djeneba et de lui dire à quel point elle avait tort, mais elle ne voulut pas faire d'esclandre. Elle courut plutôt derrière Amina, le cœur brisé pour sa sœur. Elle la trouva assise près de la fenêtre, en pleurs. « Ne laisse pas leurs paroles t'atteindre, Amina, dit Kadia doucement en s'asseyant à côté d'elle. Tu es belle comme tu es. Tu es spéciale, et personne n'a le droit de te faire sentir inférieure. Ils ne te comprennent pas et ne te comprendront probablement jamais. » Amina essuya ses larmes et esquissa un léger sourire. Elle était reconnaissante d'avoir une sœur comme Kadia. « Mais pourquoi disent-ils toutes ces choses sur moi? Pourquoi ne voient-ils pas qui je suis vraiment? » demanda-t-elle, le cœur serré. « Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, répondit Kadia. Mais nous, on sait la vérité. Tu es merveilleuse comme tu es, et un jour, ils s'en rendront compte. » Malgré ces paroles réconfortantes, Amina ne pouvait s'empêcher de se sentir triste par moments. Les moqueries des villageois ne cessaient pas, et rien ne semblait pouvoir changer leur opinion. Les parents d'Amina et Kadia, Conan et son épouse, firent tout pour aider Amina à prendre du poids. Ils consultèrent des médecins qui leur prescrivirent des aliments spéciaux, puis se rendirent chez des herboristes qui promirent de rendre Amina plus forte. Mais rien n'y fit. Peu importait ce qu'elle mangeait, Amina demeurait aussi mince qu'avant. Les villageois continuaient de se moquer d'elle, disant qu'elle ne serait jamais utile à sa famille. Ils riaient et l'insultaient quand elle passait. Mais Kadia,
inlassablement, défendait sa sœur, toujours prête à se battre pour Amina. La seule chose qui réconfortait réellement Amina était son talent en couture. Elle cousait si bien que sa famille admirait souvent ses créations, la félicitant pour ses robes et ses tissus délicats. À la maison, elle se sentait en sécurité. Mais dès qu'elle en sortait, elle se retrouvait confrontée au loup sous la forme des villageois qui la tourmentaient. À cause de sa maigreur. En particulier, lorsqu'Amina et Kadia se rendaient au marché, les gens les comparaient, chuchotaient et se moquaient. Un après-midi, alors que les jumelles étaient au marché pour acheter du tissu, une vendeuse de légumes se mit à railler Kadia. « Pourquoi as-tu aspiré tout le sang d'Amina » lança-t-elle en éclatant de rire. Tout le monde autour se joignit à la moquerie, et quelqu'un ajouta « Attention au grand vent de demain, Amina. Ne te fais pas emporter. » Amina fut si peinée qu'elle en resta muette. « Vous devriez avoir honte, » répliqua Kadia avec colère. « La plupart d'entre vous avez des enfants, et si vous n'en avez pas, c'est peut-être parce que vous êtes trop aigris pour en avoir. Mais je suis sûre que vous avez au moins des frères et sœurs. Alors arrêtez d'agir comme des imbéciles. » Amina fut soulagée de voir sa sœur la défendre. Kadia la protégeait toujours contre ces brutes. Jusqu'au jour où tout bascula. Le petit ami de Kadia, Mamadou, vint lui rendre visite. Fils d'un célèbre négociant en tissu, il était en couple avec Kadia depuis 2 ans. Mais il apporta une grave nouvelle. Il ne se marierait plus, car sa famille n'approuvait pas leur union. « Pourquoi » demanda Kadia en pleurant. « Est-ce que je ne suis pas assez bien pour toi ? Mais mes parents craignent que les gènes maigres de ta sœur ne se manifestent chez nos enfants. » Kadia n'en crut pas ses oreilles. Son monde s'écroula. Elle se mit à en vouloir à sa jumelle, reprochant à Amina d'être la cause de son chagrin. Parallèlement, on l'exclut de ses cercles sociaux parce qu'on n'aimait pas la manière dont elle défendait sa sœur maigre. Kadia rendit Amina responsable de tous ses malheurs et décida de lui faire vivre un enfer. Kadia s'assit au bord de son lit, fixant le mur d'un regard vide. Depuis 6 jours, elle ne parlait plus à personne. Le silence dans sa chambre était assourdissant. Elle n'avait même plus la force d'envoyer un message à son ex-petite amie, ce qu'elle faisait quotidiennement avant que tout ne dérape. À présent, elle ne ressentait qu'un vide immense qui l'engloutissait. Comment en était-elle arrivée là? De son côté, Kadia ne pouvait retenir ses larmes. Chaque nuit, lorsque la maison sombrait dans le silence et que tout le monde dormait, elle s'enfermait dans sa chambre pour pleurer. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à son ex-petite amie et au projet qu'ils avaient construit ensemble. Ils avaient tout planifié, le mariage, une grande maison, et 4 enfants. Kadia avait même choisi leur prénom, Fatoumata, puis Ibrahim, suivi de Mariam et du petit Youssouf. Leur vie devait être belle et remplie d'amour. À présent, tout s'était envolé. Elle n'arrivait pas à y croire. Ses rêves s'étaient brisés comme un vase de cristal tombé au sol en 1000 éclats. Et tout cela, à cause de sa sœur. Pour Kadia, c'était Amina qui avait tout ruiné. Chaque jour, la colère de Kadia grandissait. Elle nourrissait une haine ardente pour sa sœur. Amina, elle, ne comprenait pas pourquoi Kadia était si distante et froide. Elle tenta de lui parler, mais à chaque fois, Kadia réagissait violemment et s'éloignait. Amina voyait la douleur dans les yeux de sa sœur, mais il semblait que Kadia refusait de s'ouvrir à elle. Amina ne savait pas ce qu'elle avait pu faire de mal. Elle regrettait leurs conversations, leurs moments de complicité, et ces nuits où elle veillait tard pour parler de leurs espoirs et de leurs rêves. Désormais, Kadia ne voulait plus rien entendre. Jour après jour, Amina regardait Kadia partir tôt le matin et rentrer tard le soir, sans jamais dire où elle était allée. Cela n'avait peut-être pas d'importance, Kadia l'évitait clairement. Amina se sentait seule. Lorsqu'elle voyait Kadia rire et discuter joyeusement avec sa nouvelle amie Binta, elle ressentait un pincement au cœur. Kadia passait des heures enfermée dans sa chambre avec Binta, à bavarder, à faire des projets, et Amina se retrouvait à l'écart, incapable de participer. Kadia ne la voulait simplement plus auprès d'elle. Et cela lui faisait un mal fou. L'enfer quotidien. La vie d'Amina à l'extérieur de la maison n'était pas plus facile. Elle avait perdu l'assurance qu'elle avait autrefois pour se promener dans le village. Les gens commençaient à chuchoter dans son dos, à la pointeur du doigt et à la juger. Personne n'était plus là pour la défendre. Personne pour dire aux villageois de se taire. Amina avait toujours été une jeune fille forte et indépendante, mais aujourd'hui, sans soutien, elle se sentait vulnérable et impuissante. Chez elle, la situation n'était guère meilleure. Amina passait le plus clair de son temps enfermée dans sa chambre,
redoutant de mettre le nez dehors. Elle ne voulait pas affronter les regards des villageois qui la dévisageaient désormais avec mépris ou pitié. Elle repensait avec nostalgie à l'époque où Kadia la protégeait et formait avec elle une équipe soudée. Désormais, même chez elle, Amina marchait sur des œufs en présence de sa sœur. Cette sœur lui manquait tant. C'était comme si tout son univers avait été bouleversé. Le pire, c'est qu'elle ignorait ce qui avait bien pu provoquer ce revirement. Que avait-elle fait pour mériter un tel rejet? Elle passa des journées entières à écrire des lettres à Kadia, espérant qu'au moins l'une d'elles serait lue. Mais chaque fois qu'elle laissait une lettre sur la table de Kadia, elle la retrouvait plus tard froissée et jetée à la poubelle. Kadia ne daignait même pas les lire, ni lui donner la chance de s'expliquer. Un jour, après une énième tentative pour convaincre Kadia de lui parler, Amina s'installa à son bureau, face à une page blanche. Elle avait déjà écrit tant de lettres, toutes remplies de regrets, sans résultat. Alors qu'elle réfléchissait à la prochaine, elle entendit des éclats de rire provenant de la chambre de Kadia. Cela faisait des jours qu'elle n'avait pas entendu ce son, et ça lui brisa le cœur. Elle se leva et s'approcha silencieusement de la porte pour regarder à travers l'embrasure. Elle vit Kadia et Binta assises par terre, riant et bavardant. Amina sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle ne se souvenait même plus de la dernière fois où elle avait ri avec sa sœur. Les larmes aux yeux, Amina regagna sa chambre, le cœur lourd de tristesse. Sa sœur lui manquait plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. Mais que faire? Kadia avait clairement montré qu'elle ne voulait plus de son affection. La cruauté s'intensifie. Pendant ce temps, le lien entre Kadia et Binta se renforçait. Elles restaient des heures à discuter, à s'imaginer un futur, et Kadia sentait qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait. Binta ne la jugeait pas et ne lui demandait pas de se justifier. Pour la première fois depuis longtemps, Kadia avait le sentiment qu'elle pouvait compter sur quelqu'un. Toutefois, cette amitié ne suffisait pas à faire disparaître la douleur due à la rupture avec son ex-petite amie, ni la frustration liée à ses relations tendues avec Amina. Les projets de vie qu'elle avait bâtis avec son ex la hantaient toujours, et chaque fois qu'elle croisait Amina, elle ressentait un vif sentiment de colère et de rancune. Amina, malgré tout, continuait de chercher un moyen de se rapprocher de Kadia. Elle regrettait la Kadia d'autrefois, si protectrice. Même si elle ne comprenait pas pourquoi tout avait changé, elle refusait d'abandonner sa sœur. Un jour, Amina prépara un délicieux repas pour la famille, comme elle en avait l'habitude. Mais Kadia entra dans la cuisine et jeta du sable dans la marmite. « Pourquoi as-tu fait ça ?» hurla Amina, atterrée. « Ferme-la, sorcière maigrichonne !» répliqua Kadia. La semaine suivante, Amina remplit un seau et le laissa dans la salle de bain le temps d'aller se changer avant de prendre son bain. Kadia profita de son absence pour verser un produit dans l'eau. Sans le savoir, Amina s'en servit et se mit à se gratter frénétiquement tout le corps. Ses parents durent lui appliquer de l'huile de palme pour calmer l'irritation. Pendant tout ce temps, Kadia riait aux éclats, et Amina comprit vite qui était responsable. Désormais, au lieu de défendre Amina en public, Kadia l'humiliait devant tout le monde au marché, en l'affublant de surnoms tels que squelette ambulant. Amina passait ses journées à pleurer. Leurs parents grondèrent Kadia et lui ordonnèrent d'arrêter. « C'est ta sœur jumelle », s'exclama leur mère. « Je ne t'ai pas élevée pour que tu la traites ainsi. » Mais Kadia resta insensible. « L'amour de ma vie, Mamadou, m'a quittée à cause de ce piquet ?» hurla-t-elle. Choquée, leur mère la gifla violemment. Le concours de la demoiselle reine. Malgré toutes les moqueries qu'Amina subissait quotidiennement de la part des villageois et désormais de sa propre jumelle, un événement inattendu secoua bientôt le royaume. Tous les 10 ans, le royaume de Zénor et les royaumes voisins, Takora et Wassa, organisaient un concours appelé la compétition de la demoiselle reine. Chaque royaume devait présenter 3 de ses plus talentueuses et belles jeunes filles. Le royaume hôte, cette fois-ci, était Wassa, puisque la dernière édition avait eu lieu à Zénor. Dans le royaume de Zénor, on commença à proposer des noms de candidates potentielles. Certains citèrent celui d'Amina sur un ton moqueur. Qui aurait l'idée d'envoyer un squelette pour représenter les humains? Un après-midi, alors qu'Amina allait puiser de l'eau. À la rivière du village, elle rencontra un homme nommé Sédou, l'un des organisateurs du concours venu de Wassa. Sans le savoir, Amina l'aborda pour lui demander son chemin. Dès que Sédou la vit, il fut émerveillé. « Quelle beauté !» s'exclama-t-il. « Tu as une silhouette dont beaucoup rêveraient. » Amina crut d'abord qu'il se moquait d'elle, mais il semblait sincèrement enchanté.
Il lui expliqua qu'il était dans son village pour collecter les noms des 3 jeunes filles qui participeraient au concours. « Je suis sûr que ton nom sera sur la liste, dit-il. Tu as l'air parfaitement adapté. » Amina, incrédule, lui répondit que c'était impossible, car tout le monde la haïssait dans le village et qu'il ne voudrait jamais d'elle pour un tel événement. Elle lui confia également qu'il était la première personne à lui faire un compliment sur son physique, là où tous les autres la traitaient de squelette ou pire encore. Choquée, Sédou l'encouragea alors à s'habiller joliment et à venir au moins assister à la compétition, même si elle n'y participait pas. Après réflexion, Amina promit d'y aller. Le jour du concours. Le jour du concours arriva. Les habitants de Zénor et de Takora se rendirent au palais de Wassa. Amina et Kadia étaient là aussi, accompagnés de leurs parents, tous resplendissants. Après avoir présenté les 3 candidates de chaque royaume, les organisateurs annoncèrent qu'il y aurait une concurrente supplémentaire, sponsorisée par le roi hôte lui-même. En effet, l'une des prérogatives du royaume hôte était d'ajouter une postulante supplémentaire à la liste. Tout le monde se demandait qui aurait cette chance. Les organisateurs appelèrent alors le nom d'Amina. Stupéfaite, celle-ci resta figée sur place. Ses voisins de village étaient sidérés, et beaucoup en conçurent de la jalousie. Kadia, elle, bouillonnait de colère. « À quoi bon mettre un bâton dans cette compétition ?» murmura-t-elle. Personne n'avait toutefois le pouvoir de contester la décision du roi. Les parents d'Amina l'applaudirent avec joie et l'encouragèrent. Malgré sa surprise, elle puisa dans leur soutien la force de se tenir droite et gracieuse auprès des 9 autres candidates. L'épreuve culinaire. La compétition commença par une épreuve de couture. Chaque candidate devait créer une robe traditionnelle. Grâce à son talent, Amina termina rapidement, comme portée par son instinct de couturière accomplie. Après examen, les juges annoncèrent les 5 meilleures candidates, dont Amina, qualifiée pour l'étape suivante. L'épreuve de la forêt. Lors de la 2e épreuve, les 5 jeunes filles devaient retrouver un trésor caché dans une forêt. La première qui le ramènerait serait couronnée demoiselle reine des 3 royaumes. Mais il y avait une difficulté supplémentaire. Avant d'accéder à la forêt, elle devait nager à travers une rivière. Beaucoup de candidates n'étaient pas de bonnes nageuses, mais Amina, plus légère, parvint à traverser rapidement et atteignit la forêt la première pour se lancer dans la recherche. Environ un quart d'heure plus tard, une autre candidate nommée Salimata sortit de l'eau et se mit elle aussi à chercher le trésor. Soudain, Amina aperçut un objet violet et brillant dans un buisson. « Ça doit être ça !» s'écria-t-elle, oubliant un instant qu'elle n'était pas seule en compétition. Entendant la voix d'Amina, Salimata se précipita dans la même direction. Les 2 filles coururent, mais la tenue d'Amina s'accrocha à une branche, la faisant chuter. Salimata arriva la première sur l'objet scintillant. À terre, Amina remarqua qu'il y avait d'autres objets violets, exactement identiques, éparpillés partout. Elle comprit qu'il s'agissait de leur. Ne voulant pas refaire la même erreur, Amina garda ce secret pour elle. Salimata, convaincue d'avoir déniché le trésor, rebroussa chemin et persuada les 3 autres filles qu'elle avait gagné. Dépitées, elles renoncèrent et retournèrent elles aussi au royaume. Amina continua ses recherches. Quand elle sentit des gouttes d'eau lui tomber dessus, levant les yeux, elle aperçut un coffret argenté perché dans un arbre. Il étincelait si intensément qu'Amina comprit aussitôt qu'il s'agissait du véritable trésor. Grâce à sa grande taille, elle grimpa à l'arbre avec aisance, décrocha la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, elle retrouva plusieurs de ses babioles violettes, confirmant que l'objet qu'elle détenait était bien l'authentique trésor. Elle referma la boîte et reprit la route vers le palais. La nouvelle demoiselle reine. À son arrivée au palais, tenant la boîte à la main, tous les regards se tournèrent vers Amina. Exténuée, elle était toutefois déterminée. Les organisateurs exhibèrent un dessin représentant le véritable trésor recherché, qui correspondait parfaitement à celui qu'elle avait trouvé. Elle fut alors déclarée gagnante et sacrée demoiselle reine des 3 royaumes. En récompense, elle reçut de nombreux cadeaux, de l'or, de magnifiques tissus, et même une maison à son nom. Les habitants de son village, médusés, durent admettre qu'ils s'étaient trompés à son sujet. Beaucoup vinrent s'excuser auprès d'elle, parfois de manière hypocrite, pour la façon dont ils l'avaient traitée. Ses parents étaient fous de joie, tandis que Kadia, honteuse, ne savait plus où se mettre. De retour au village, Kadia décida de faire ses valises et de partir, submergée par la honte. « Pourquoi veux-tu quitter ta famille, Kadia ?» exigea Amina. « Je regrette ce que je t'ai fait. Tu es ma jumelle,
Et pourtant je t'ai traité comme si tu ne valais rien. J'ai donné plus d'importance au regard des autres qu'à mon propre sang. Laisse-moi partir. J'ai trop honte. Kadia, répliqua Tamina d'une voix douce, nous sommes venus au monde le même jour, du ventre de notre mère. Je t'aime, quoi qu'il arrive, et je te pardonne. Elles se prirent dans les bras l'une de l'autre. À partir de ce jour, les sœurs jumelles vécurent heureuses pour le reste de leurs jours. Morale de l'histoire. La vraie beauté ne se mesure pas à l'apparence physique, mais à la force du cœur et au talent que l'on porte en soi. Ceux qui se moquent aujourd'hui applaudiront peut-être demain. Ne laisse jamais le jugement des autres définir qui tu es. Si tu as aimé cette histoire, laisse-nous un commentaire pour nous encourager. On se retrouve dans la prochaine histoire.